choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. L'eau matérielle soutient la vie humaine. L'eau vive alimente en nous la vie divine. L'eau ordinaire purifie, rafraîchit et étanche la soif. L'eau vive lave les fautes et, surtout, nous fait partager la vie de Dieu. C'est l'eau du baptême, bien sûr, celle de l'amour divin, de la foi, de la prière, de la vie intérieure. Notre soif à son égard ne s'éteint pas, car plus nous nous y désaltérons, plus notre désir d'y puiser augmente. Heureuses sont les personnes assoiffées de cette eau-là. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Bon dimanche, nous sommes toujours en plein carême pour nous préparer à la résurrection de notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, notre rocher et notre salut, nous garde dans son amour et nous comble de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. En ce troisième dimanche du carême, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur, demandons-lui de nous purifier de nos péchés. Dans les épreuves de la vie, il nous arrive de murmurer des reproches contre toi. Seigneur, prends pitié. Centrés sur nous-mêmes, nous ne voyons pas toujours la détresse des autres. Ô Christ, prends pitié. Préoccupés par les soucis du quotidien, nous oublions ta présence discrète au fond de nos cœurs. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la source de la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Cette messe du troisième dimanche du carême, c'est pour le repos de l'âme de Michel Morin et de Janine Chevret. Dans la lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous invite à demeurer juste par la foi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, alors que nous n'étions encore capables de rien. Le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile.
Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. » Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils firent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui,
Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est question de l'eau aujourd'hui. Et vous avez partout dans le monde, nous avons des bouteilles d'eau. C'est essentiel à la vie. Dans nos maisons, un puits artésien, un puits de surface, où nous avons l'eau de la municipalité, l'eau courante, nous en avons besoin. Et pour notre santé, on embouteille de l'eau pure pour que nous puissions, et c'est la meilleure boisson, nous maintenir en santé. Parce que l'eau, ça purifie. L'eau, ça rafraîchit. L'eau, bien sûr, nous donne la vie, et la vie, c'est précieux. L'eau, c'est précieux. Mais Jésus nous parle d'une autre eau. L'eau qui donne la vie éternelle. Et cette eau, nous nous y préparons à entrer dans la vie éternelle par le sacrement du pardon, qui nous lave de nos péchés, l'eau divine. Nous avons aussi l'Eucharistie, la Sainte Messe, communion spirituelle ou en présentiel, et tout ça, c'est grâce à l'eau du baptême. Cette eau que le prêtre a pu bénir et ensuite la verser sur notre tête, sur tout notre être pour devenir enfant de Dieu. Cette eau-là, une fois que nous sommes baptisés et que nous avons l'eau de la vie éternelle pour, en nous y préparant, vivre les autres sacrements, c'est la vie assurée. J'ai un fait à vous conter par rapport à l'eau du baptême qui nous fait enfants de Dieu. J'ai célébré un baptême il y a plusieurs années. Un beau petit garçon, des parents merveilleux, une marraine et un parrain prenant à cœur leur responsabilité d'accompagner l'enfant dans les étapes importantes de sa vie chrétienne. Beau baptême, les grands-parents étaient là et c'était la joie. Quelques semaines après, l'enfant tombe gravement malade, au point d'aller dans un hôpital spécialisé pour les enfants. Malheureusement, ils ont constaté, les médecins, les infirmières, qui ne pouvaient plus rien faire. L'enfant, ses jours étaient comptés. Maladie rare. Le papa se rappelait que j'avais donné une petite bouteille au baptême, et après le baptême, je l'avais invité à puiser l'eau de la vie éternelle. Jésus qui donne de l'eau, et cette eau, c'est pour nous combler de grâce, de bénédiction. Alors, le papa qui était dans la ville, pour ne pas la nommer, Montréal, donc loin quand même d'ici, se rappelait que j'avais donné l'eau du baptême, l'eau de la vie éternelle, une eau que j'avais bénie. Alors, il part, s'en vient en vitesse à la maison, prend la bouteille d'eau bénite, retourne à Montréal à l'hôpital. Tout le monde se demandait où ce qui était passé. L'enfant était en train justement de mourir, mais il s'est dit, s'il n'y a plus personne qui peut sauver mon garçon, Dieu qui l'a baptisé pour faire de lui son enfant, il va être capable de faire quelque chose.
Alors, il a pris un peu d'eau. Les médecins étaient bien surpris, puis tout le monde. Il a fait une petite croix sur la tête de son enfant. C'est de la foi, ça. Croire que Dieu peut faire l'impossible. Alors, devinez ce qui s'est passé. Avec une telle foi, l'enfant s'est trouvé mieux dans les minutes, les heures qui ont suivi. Les médecins n'ont jamais rien compris de ce qui s'était passé parce que l'enfant était condamné. Et ça fait des années de ça. L'enfant est toujours en santé. Je les vois à l'église de temps en temps pour venir remercier justement la providence avec l'eau de l'évangile d'aujourd'hui où Jésus promet à la Samaritaine une eau, elle n'aurait plus jamais soif. On sait que on en prend de l'eau, puis quand on a soif, on aime en boire de l'eau pure, mais l'eau que Jésus donne, et à chaque fois que je fais un baptême, je donne la petite bouteille. Et c'est beau de voir les parents puiser l'eau. Puis je leur dis, si l'enfant est malade, on appelle le médecin, c'est sûr. Mais rien ne vous empêche de prendre un peu d'eau, l'eau que nous donne Dieu à notre baptême, faire une petite croix, puis c'est sûr que ça va aller mieux. Donc, ce chant de l'abbé Robert Lebel, l'Esprit de Dieu, a traversé le ciel, a traversé ma vie par l'eau de mon baptême et cette eau au-dessus du Jourdain où Jésus a été baptisé pour nous donner l'exemple. Il n'y avait pas besoin de baptême, mais il voulait nous donner l'exemple avec l'eau de nous purifier et c'est devenu un sacrement avec l'eau que le prêtre va bénir avant le baptême. Nous sommes des baptisés, donc l'Esprit de Dieu. J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma cage de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma tour de Babel, quand l'Esprit a transformé les mots
de mes lèvres, comme ceux des disciples en langage nouveau, comme ceux des disciples en langage nouveau. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. Parti chercher de quoi se désaltérer au puits de Jacob, la Samaritaine a découvert en Jésus le chemin de l'eau vive. Laissons-nous inspirer par elle et adressons au Seigneur notre prière confiante. Nous répondrons: Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour tous les êtres humains utilisateurs de l'eau, afin qu'ils portent le souci de faire un usage responsable de cette indispensable ressource, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les personnes baptisées ou qui se préparent à le devenir, afin que l'eau du baptême les mette sur la voie de l'eau vive qui jaillit pour l'éternité, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les gens en situation d'itinérance ou de pauvreté, afin que leurs besoins essentiels soient comblés et qu'ils trouvent chez nous soutien et réconfort, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les femmes et les hommes consacrés et voués à la prière contemplative, afin que jamais ne se tarisse leur soif d'eau vive, pour que leur joie soit complète, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. En cette journée consacrée à la condition féminine, afin que la lutte se poursuive pour la promotion du plein potentiel des femmes et l'égalité de leur statut, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Dieu très bon, accorde-nous le courage de changer des choses en nous, dans notre milieu. Soutiens-nous dans notre marche vers Pâques, à la suite du Christ. Nous te le demandons par ton Fils Jésus notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice où tu nous donnes l'eau vive trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté,
Alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous disons tes merveilles en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, avec ton serviteur Martin la Liberté, qui a la charge pastorale de ce diocèse, de tous les évêques, des prêtres et des diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Michel Morin, de Janine Chevrette, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Mère, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Jésus a dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu. » Nous allons entendre la chanson de l'abbé Robert Lebel, « Si tu savais le don de Dieu. » L'eau qui donne la vie éternelle de par notre baptême. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le nom de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais d'autre partage
savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre lumière que l'éclat du matin. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.